Haïti a besoin de régime présidentiel pour que nos hommes et femmes politiques puissent enfin devenir des personnes dignes, intègres et responsables. Nous avons besoin de régime présidentiel pour éradiquer les gangs, l'insécurité, la violation des droits humains. Nous avons besoin de régime présidentiel pour l'augmentation de la production nationale, pour la valorisation de la monnaie nationale et pour qu'enfin nous puissions avoir de l'électricité 24 heures sur 24. Avec le régime présidentiel, on va enfin solutionner tous les problèmes d'Haïti. Et si après avoir fini de changer de régime, la situation d'Haïti reste inchangée, il faut à nouveau changer de régime, le changer encore et encore. Mais maintenant, c'est le régime présidentiel. Le régime adopté par les États-Unis d'Amérique, un pays qui a fait la hiérarchisation, la catégorisation même de ses électeurs. Grands, petits. Avec le régime présidentiel, Haïti, elle aussi, va devenir l'une des plus grandes puissances économiques mondiales. Mais revenons enfin sur terre. Il est nécessaire que je précise pour vous des détails importants. Plusieurs pays comme Gambie, Mozambique, Libéria, Burundi, Soudan du Sud, République centrafricaine font partie des 10 pays les plus pauvres du monde, selon le classement 2019 du produit intérieur brut. Ils ont également un régime présidentiel. Dans cette même liste figurent Mozambique, Burundi. En plus d'être les pays les plus pauvres du monde, ils font partie des pays les plus corrompus du monde, selon Indice de perception de corruption, classement 2019. Et je le répète, ils ont également un régime présidentiel. Honorable président du jury, mesdames, messieurs les jurés, très chères compétitrices, mesdames, messieurs, certains de nos femmes et hommes politiques haïtiens, qui pour certains étaient députés, sénateurs, n'ont rien fait pendant leur mandat. Ils agitent le débat en Haïti pour un changement de régime. Ils optent pour un régime présidentiel, comme quoi le régime actuel est responsable de leur échec. Mais avec le régime présidentiel, ils vont devenir enfin les libérateurs, les sauveurs d'Haïti. Épargnez-nous de ces contes de fées. Mesdames, messieurs les membres du jury, je prends position contre le régime présidentiel en Haïti, car il est caractérisé par l'autoritarisme, la dualité des pouvoirs, de forte instabilité politique et de la légitimité supérieure du président par rapport aux autres pouvoirs. Dans un régime présidentiel, le président détient trop de pouvoir en regardant la constitution et la pratique des pays de l'Amérique latine, par exemple Chili, Argentine et aussi les États-Unis d'Amérique. Dans un régime présidentiel, le président peut nommer, révoquer les secrétaires et a autorité sur eux, ce qui rend le gouvernement inefficace et cause du rythme et pose problème pour le renouvellement des chefs et les membres. Mesdames, messieurs les membres du jury, dans un régime présidentiel, le président est à la fois le chef de l'État et le chef du gouvernement. Sa responsabilité ne peut être mise en cause par aucun pouvoir, par aucune assemblée. Mesdames, messieurs, il dirige comme il le veut, sans se soucier de respecter les droits des citoyens. Ce qui donne lieu à un président imprévisible, autoritaire, voire dictateur. Nous avons plusieurs exemples. Malgré que le 22e amendement de la Constitution américaine a clairement mentionné qu'un président n'a droit qu'à 2 mandats, cela n'a pas empêché que le président Franklin Delano Roosevelt a eu 4 mandats. Au Gambie, il y a un régime présidentiel. Le président Yahya Jammeh a passé 22 ans au pouvoir, de 1994 à 2015. Madame Myrlande Maniga, professeure de droit constitutionnel, auteure de plusieurs ouvrages dans le domaine de l'administration publique, nous a mis sous nos gardes et elle a dit « Un régime présidentiel peut donner lieu en Haïti à un président autoritaire. » Et parlant de président autoritaire, vous voyez déjà l'ensemble de violations de droits qui sont au rendez-vous. Droit à la vie, droit à la sécurité, droit à la justice, droit à la liberté d'expression, droit à la liberté de réunion. Un ensemble de droits se trouvant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme que le temps qui m'est imparti serait insuffisant pour les énumérer. Mesdames, Messieurs les membres du jury, nous portons en nous les séquelles des régimes autoritaires en Haïti. Les persécutions politiques, la cruauté, la méchanceté, nos frères et sœurs exilés,
décapités, assassinés, jetés sur des tas d'immondices, détention arbitraire, disparition forcée, torture. Nous en gardons le mémoire. Et nous ne voulons pas revivre ça. Le régime présidentiel a fait du président un homme fort. Haïti n'a pas besoin de ce régime, car dans toute l'histoire d'Haïti, nous avons trouvé chez nos représentants la velléité de prolonger leur mandat et de ne pas abandonner le pouvoir. À qui veut l'entendre? Aujourd'hui, Haïti n'a pas besoin d'hommes forts. Haïti a besoin des institutions fortes pour garantir les droits fondamentaux de chaque Haïtien. Le principe de la stricte séparation des pouvoirs dans un régime présidentiel ne va pas s'adapter à la réalité d'Haïti, car il donne lieu à des blocages en cas de désaccord entre le pouvoir législatif et exécutif, car ce régime donne très peu de marge de manœuvre pour la résolution des conflits, ce qui a été constaté dans différents pays de l'Amérique latine et en Afrique. Selon Jacques Lambert, un historien français, il a dit, et je cite, « L'expérience de la transposition du régime présidentiel hors des États-Unis n'est pas encourageante, car avec le régime présidentiel, l'Amérique latine demeure la terre par excellence de coups d'État, de blocage et de dictature. Alors, Haïti n'a aucune raison d'envisager un régime présidentiel. La partie adverse vous a parlé d'équilibre entre les pouvoirs, de stricte séparation des pouvoirs, mais c'est faux. Il n'y a aucun équilibre dans le régime présidentiel. Écoutez-moi bien, dans un régime présidentiel, le président dispose de droit de veto, donc il a la prépondérance sur le pouvoir législatif. Le président peut voter la loi totalement ou encore peut le rejeter. Pour éviter les risques de veto, le pouvoir législatif est obligé de satisfaire les caprices et les ambitions du président. Le président a également l'habilité d'intervenir par décret au regard des régimes présidentiels qui se trouvent en Amérique latine. Alors que, malgré que le pouvoir législatif est là, le président peut prendre décret exceptionnellement. Cependant, le pouvoir législatif n'a aucune prépondérance sur le pouvoir exécutif. Mesdames, Messieurs, dans un régime présidentiel, les juges sont votés, sont acceptés, sont sélectionnés par le président en accord avec le Sénat, ce qui peut donner lieu à l'instrumentalisation du pouvoir législatif et judiciaire par le président de la République, ce qui peut donner lieu à des compromissions, à la corruption, au clientélisme politique, à l'affaiblissement du système judiciaire, aux abus de pouvoir, à la violation de droits et des chantages. Mesdames, Messieurs les membres du jury, en quoi ce régime va améliorer le statu quo en Haïti? Je peux vous assurer qu'il empirera la situation d'Haïti. Le régime présidentiel donne lieu à un État inégalitaire. Au Kenya, il y a un régime présidentiel. Dans un reportage recueilli par Marion Doué dans le journal Le Monde.fr, John Gitongo, figure de la société civile, a dit, et je cite, « Notre société est très inégalitaire. C'est ce qui rend la compétition politique dure et si violente. Notre régime très présidentiel est un échec. Il aurait dû être abandonné depuis longtemps. Lors de la réforme constitutionnelle, en 2010, nous avons réintroduit intelligemment la décentralisation. Mesdames, Messieurs, en Haïti, nous avons un État unitaire décentralisé. Nous ne pouvons pas copier sur les États-Unis qui a un régime fédéral. Haïti a un régime semi-présidentiel, comme la Russie, Portugal, Islande, Roumanie. Ce sont des pays stables, développés, qui ont un système judiciaire fort. Les partisans du régime présidentiel se sont trompés de problème. Il n'y a aucun moyen que leur solution soit bonne. Je plaide contre le régime présidentiel en Haïti en faveur des institutions nationales fortes qui prendra en compte les besoins fondamentaux du peuple haïtien. Merci. Honorable Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, ma contradictrice confond le régime présidentiel et le présidentialisme. Nous sommes à l'ère de la démocratie. Nous sommes à l'ère où la souveraineté d'un peuple est soumise aux trois pouvoirs. Nous sommes à l'ère où la vengeance personnelle, la justice privée, l'autoritarisme, la dictature n'ont plus leur raison d'être. Quand j'entends ma contradictrice plaider contre le régime présidentiel qui veille au respect de la démocratie
qui prône la prééminence du droit, je vois une personne qui est contre le 7 février 1986, date à laquelle notre pays a enterré la dictature, date à laquelle notre démocratie fut arrachée des mains du pouvoir duvalieriste, de ses partisans zélés et des tontons macoutes. Avant 1986, l'on n'aurait pas pu s'arroger le droit à la justice, le droit à notre liberté d'expression, le droit d'avoir accès à un procès équitable. Mesdames et messieurs, 30 000 hommes et femmes ont été tués durant la période sanguinaire des Duvaliers parce que nos trois pouvoirs n'étaient pas indépendants, parce que nos trois pouvoirs étaient enfermés dans les mains d'un seul homme. Et aujourd'hui, ma contradictrice ose plaider contre un régime qui prône l'indépendance et la séparation des pouvoirs, contre un régime qui est pour le respect des droits fondamentaux, contre un régime qui est contre l'autoritarisme, contre un régime qui n'établit pas de distinction au rang, aux fonctions et au statut quand il s'agit d'appliquer la loi. Pour mieux comprendre le régime présidentiel pour lequel je plaide pour, il nous faut comme Haïtiens, il ne faut pas en rire, comme l'a fait ma contradictrice. Il nous faut comprendre les retombées du régime politique d'ailleurs. Le régime politique auquel s'assujettit Haïti est en pleine ébullition. Le pays n'est ni gouverné ni administré. Il y a toujours un conflit entre le président et les ministres. Il y a toujours un conflit entre le pouvoir exécutif et judiciaire. Le président élu ne peut pas installer son gouvernement car le Parlement refuse catégoriquement de ratifier le choix d'un premier ministre sans aucune raison valable. Nous avons vu défiler sous nos yeux 5 premiers ministres avec notre gouvernement actuel. Parce que les pouvoirs ne sont pas indépendants, parce que les pouvoirs ne sont pas séparés. On ne peut pas passer un mois sans parler d'instabilité politique. Cette instabilité politique face à un tel régime politique appliqué en Haïti nous a causé 3 mois pays loc, où les droits à l'éducation, à la vie et à la sécurité de plus d'un, garantis aux articles 19 et 32 de la Constitution, ont été systématiquement foulés du pied. Et aujourd'hui, en tant qu'haïtienne natif natale, au nom du peuple haïtien, je ne vais pas en rire de mon régime politique. Je vous l'ai dit, honorable président et membres du jury, on a marre, on veut un changement. Et ce changement est possible par l'instauration d'un régime politique. Certes, l'article 60 de la Constitution haïtienne stipule que chaque pouvoir est indépendant. Mais cette indépendance est que constitutionnelle. Nous avons besoin d'un État souverain. Nous avons besoin d'un État qui répond aux besoins de la population. Nous avons besoin d'un État qui instaure un régime politique viable et vivable. Nous devons, honorable président et membres du jury, respecter les vœux de l'article 60 de la Constitution haïtienne. Nous devons, honorable président et membres du jury, comprendre qu'un État où la séparation des 3 pouvoirs n'est pas appliquée, voire même respectée, c'est faire face à un État totalitaire de despotisme. Être contre le régime présidentiel, c'est violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme qui dispose « Toute personne a droit que sa justice soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ». Il est grand temps, mesdames et messieurs les membres du jury, en tant que défenseurs des droits de l'homme, il est grand temps de changer de régime politique où l'état de droit, la stabilité, la paix, où le changement social, économique et culturel et le respect de nos droits les plus fondamentaux sont établis. Et le point de départ de ce changement est le régime présidentiel. Merci. Mesdames, Messieurs les membres du jury, la partie adverse vous a présenté le régime présidentiel comme le régime miracle pour sauver Haïti. Mais elle a bien dit dans son exposé qu'à l'article 60 de la Constitution, on parle de l'indépendance des pouvoirs. Donc, elle ferait mieux de plaider pour le respect des droits en Haïti, pour l'application stricte des droits en Haïti. Mesdames, Messieurs les membres du jury, la partie adverse a plaidé et a dit dans notre régime, il y a beaucoup de problèmes, comme pour placer un Premier ministre. Et elle n'a pas su comprendre que dans un régime présidentiel, malgré que le vice-président est élu, il y a la possibilité que le vice-président soit renvoyé, qu'il puisse démissionner ou qu'il puisse être destitué. Et dans ce cas, pour remplacer ce vice-président, il faut la même procédure, le même processus qu'un régime semi-présidentiel. Donc, les problèmes qu'elle a évoqués
seront pareils dans le régime semi-présidentiel. Les problèmes de chantage, tout ça seront pareils dans un régime présidentiel. Et on peut prendre, aux États-Unis, il y a des présidents qui ont eu plusieurs vice-présidents. Par exemple, le président Richard Nixon. Donc, le problème de changement de régime sera aussi valable pour le régime présidentiel en Haïti, parce que le vice-président peut démissionner, peut être contraint à démissionner. La partie adverse a également évoqué qu'il faut un régime présidentiel pour la stabilité d'Haïti, la stabilité économique, la stabilité politique. Mais j'ai évoqué au début de mon argumentaire l'ensemble des pays qui ont un régime présidentiel, qui font partie des pays les plus pauvres du monde et aussi qui font partie des pays les plus corrompus du monde. Mesdames, Messieurs les membres du jury, il est important de savoir qu'aujourd'hui, avec le régime que nous avons, le régime semi-présidentiel, nous avons un président qui est contrôlé par le Parlement. Le Parlement est constitué du Sénat. Le Sénat est constitué de 30 personnes, de 3 représentants de chaque département. Et la Chambre des députés comprend 119 personnes. Donc, le président est contrôlé par 149 personnes. Nous avons ce que nous avons comme résultat. Imaginez que le régime présidentiel, le président ne peut être contrôlé par personne. Imaginez que le président ne soit contrôlé par personne dans un régime présidentiel. La partie adverse parle de stricte séparation des pouvoirs. Mais je l'ai tantôt dit, dans le régime présidentiel, il n'y a pas de stricte séparation des pouvoirs. Parce que le président a la prépondérance sur le pouvoir législatif par son droit de veto et par sa possibilité à prendre des décrets. Dans ce régime présidentiel, le président choisit les juges, ce qui lui donne la possibilité d'utiliser, d'instrumentaliser les juges. Mesdames, Messieurs les membres du jury, la partie adverse a bien plaidé pour le régime présidentiel, mais le régime présidentiel ne sera pas applicable, ne sera pas adapté à la réalité d'Haïti, où nous avons des dirigeants qui claironnent à la longueur des journées qu'ils sont chefs, qu'ils sont les seuls maîtres et seigneurs. Nous avons besoin, je le redis, des institutions fortes. Nous avons besoin que les Haïtiens puissent respecter la loi. Nous avons besoin également d'un conseil électoral permanent pour assurer le renouvellement des corps, des représentants d'Haïti. Nous avons besoin des institutions qui sont capables de faire respecter les droits de chaque citoyen. Mais nous n'avons pas besoin de régime présidentiel où les droits des citoyens sont constamment bafoués. Merci. Après délibération, le jury déclare Madame Rose Luman Saint-Jean, lauréate de la 5e édition.